Le chant lyrique, c'est surtout un travail sur le souffle et pour avoir une voix dans l'esthétique lyrique qui est aussi la capacité de couvrir un orchestre en micro. Ouais. Donc c'est forcément un travail sur la voix. Ouais. Quelle serait votre définition de la voix ? Ça, c'est une grande question que j'ai essayé justement de définir dans mon livre, ouais. Parce que la voix, c'est à la fois le son émis par le larynx humain, ouais. Mais c'est aussi forcément la parole, donc les mots qu'il y a ouais. dessus, et puis toutes les émotions qui véhiculent avec. Donc ça peut être un son qui porte un sens et un sentiment. Oui, on peut dire aussi que c'est un instrument à cordes et à vent, si on veut simplement se limiter à la technique. Ou en tout cas, la voix est produite par un instrument qui comporte des cordes et du vent. Oui. Alors vous écrivez dans le livre que le Lied, ces poèmes chantés en allemand, je vous cite, c'est l'art suprême de dire. Alors on va écouter un extrait des Amours du poète de Robert Schumann, chanté par le baryton Dietrich Fischer-Dieskau. Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lieder hinein. Die Liebe soll klingen, tauchen, ein Lied von der liebsten Weih. Pourquoi c'est l'art suprême de dire, le chant lyrique comme ça, ces poèmes musicaux? Alors c'est la musique, enfin les compositeurs qui ont mis des poèmes en musique, et notamment les leaders allemands, ont, je trouve, mis sous le sens du mot, une musique qui le représente particulièrement bien. Et c'est surtout parce que quand on chante des leaders, on doit faire attention justement à chaque sens du mot. Et on va prononcer le mot amour différemment qu'un mot âme. On va lui donner une inflexion différente qui est induite par la musique. Mais... Qu'est-ce qu'elle dit de nous, notre voix ? Notre voix dit sans doute beaucoup de nous, et peut-être pas tout, parce que dire que notre voix nous représente complètement, je ne sais pas. Il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on ne maîtrise pas, mais elle va donner en tout cas nos émotions généralement. Elle va donner évidemment les mots qu'elle porte. La voix, elle se modifie en fonction des circonstances, en fonction des moments de la vie, en fonction de l'âge aussi. Oui, bien sûr. Je pense qu'on n'a pas une voix, on a des voix. On a des voix en fonction de la situation, de la personne à qui on parle. Et bien sûr, au fur et à mesure où l'on vieillit, on a la voix qui change, puisqu'on commence tous petits, vous comme moi, avec une petite voix aiguë. Et puis on mue, les hommes comme les femmes. Et petit à petit, avec la transformation physique, la transformation hormonale, la voix est très soumise aux hormones, on va avoir une voix qui devient de plus en plus grave, et vers la fin, qui continue à baisser pour les femmes, après la ménopause, et pour les hommes, après l'andropause, qui va plutôt monter un petit peu. Alors on vient d'entendre ce chanteur allemand qui est décédé il y a quelques années d'ailleurs, mais tout le monde peut chanter, en fait tout le monde peut maîtriser sa voix et tout le monde peut chanter juste. Oui, alors peut-être pas tous comme Fischer-Dieskau, mais c'est un petit peu comme un sport, on ne devient pas tous une célébrité non plus en sport, mais à minima, on peut, à moins d'un handicap particulier, comme on peut aller jouer au tennis et avoir un certain niveau, on peut aussi apprendre à chanter juste. Et c'est à la fois une question d'oreille, mais ça se règle, ça s'apprend. Et puis après, une question de comment j'utilise ma voix pour être confortable dans des notes qui ne sont pas dans la voix parlée, et aussi comment je suis confortable avec des sons que je ne fais pas habituellement. C'est-à-dire que notre voix parlée est vraiment sur une petite tessiture et on va forcément chanter de manière plus large.